Alors, d'après la présentation, je vous propose quelques types d'équations. Donc, on peut trouver des équations comme ça. Donc, on peut noter équation sous forme de E, c'est-à-dire équation. Donc, sous forme de AX plus B qui est égal à 0. Et on peut trouver aussi des équations comme ça. Donc, AX plus B qui est égal à CX plus D. Alors, comme départ, première équation E1 et ici E2. Donc, pour trouver l'inconnu x, il suffit de déplacer b dans le deuxième membre. Ici, c'est le premier membre de l'équation. Et dans ce cas-là, c'est le deuxième membre de l'équation. Alors, on peut déplacer b au deuxième membre de l'équation. On dit alors ax est égal à moins b. Parce qu'on déplace, alors comme vous voyez dans les équations, lorsqu'on déplace le plus le deuxième membre, on obtient moins. Alors, et aussi lorsqu'on déplace le moins le second membre, et là, on va obtenir le signe plus. Et quand même, pour le produit, lorsqu'on a la multiplication, on trouve la division, le deuxième membre, et si on a la division, on trouve la multiplication, le second membre. Alors, entre A et X, entre A, entre A et X, il y a la multiplication. Alors, pour changer, ou bien pour déplacer A dans le deuxième membre, on obtient donc X est égal à moins B divisé par A. Donc, moins B, il reste constante, mais le déplacement de A qui entre, ou bien qui obtient sous forme de dénominateur. Alors, ou bien d'où x est égal à moins b sur a, on dit que la solution, la solution de cette équation est de point moins b sur a. Alors, pour la deuxième équation, donc, on peut déplacer cx en premier membre et on déplace b le second membre. Donc, on obtient ax moins cx est égal à d moins b. Alors ici, on trouve que x se figure deux fois. Donc, on peut factoriser avec x. Donc, x, facteur de quoi? Facteur de a moins c. C'est pour cela on dit qu'au départ, lorsqu'on on veut résoudre certaines équations, on a besoin de connaître déjà la factorisation et le développement. Donc, x facteur de a moins c qui est égal à d moins b. D moins b, je m'excuse ici, d moins b. Si a moins c différent de 0, on continue. Sinon, on s'arrête là. Donc, x fois 0 est égal, et on a besoin de trouver 0. Donc, si seulement, ou bien si on trouve d moins b est égal à 0 dans le cas où a moins c est égal à 0, alors on dit que cette équation, ou bien les solutions de cette équation, ou bien tous les nombres réels sont des solutions de cette équation. Quand vous trouverez 0x est égal à 0, on dit que tout nombre, tout nombre réel sont des solutions de cette, équation. Sont des solutions de cette équation. Sinon, si vous trouverez que 0x est égal à quelque nombre, par exemple 3 ou bien 5, c'est un nombre différent de 0, on dit que cette équation n'admet aucune solution.
Et si on trouve quelques nombres, par exemple ax est égal à 0, on dit que cette équation admet une seule solution, ou bien la solution, avec a différent de 0 ici, la solution de cette équation est 0. On le note comme ça, ou bien comme ça, avec les accolades, comme ça. Donc, comme vous voyez, il y a ce type d'équation, ou bien ce type-là, ou bien ce type-là. Donc, il y a 3 types d'équations comme ça. Avec A et B, C, D sont des nombres réels. Donc, peut-être sont des nombres rationnels, sont des nombres irrationnels, sont des nombres quelconques. OK? Donc, je vous donne quelques exemples pour la simplification. Alors, comme application, résoudre les équations suivantes. Alors, pour la première équation, donc 5x moins 1 est égal à 2x plus 7. Alors, comme vous voyez, x, il est là et il est là. Donc, il y a 2x ici. Mais il y a x dans le premier membre. Il y a aussi x dans le second membre. Alors, il suffit de déplacer l'un à l'autre membre. On peut déplacer 2x. Ici, on déplace 2x dans le second membre. Là, on obtient 5x moins 2x. Il était plus 2x, donc il va être moins 2x. Ici, il y a 7 moins 1. Lorsqu'on déplace au second membre, il va rester plus 1. Sinon, on trouve 5x moins 2x, ça donne 3x, qui est égal à 7 plus 1, ça donne 8. Donc, x est égal à 8 divisé par 3. Donc, x est égal à 8 divisé par 3. Et si on trouve la valeur de x est égale à 8 sur 3. Si vous voulez vérifier cette égalité, ou bien cette solution-là, on peut remplacer x par cette valeur-là. Donc, on peut remplacer x par 8 sur 3. On le remplace ici et ici. Donc, si vous voulez, pourquoi pas. Donc, 5 multiplié fois 8 sur 3. Donc, vous trouverez donc 40 sur 3 moins 1 est égal. 2 fois 8 sur 3, ça donne 16 sur 3 plus 7. Donc, on peut rendre au même dénominateur. Donc, fois 3 divisé par 3, fois 3 divisé par 3. On obtient le premier membre, le tout divisé par 3. 40 moins 3, ça donne 37, égal 16 plus 21. 16 plus 21, ça donne 37 sur 3 aussi. Donc, 37 sur 3 est égal à 37 sur 3. Alors, cette égalité est vraie. Donc, la proposition ici, il est vrai. Donc, cette égalité, donc x est égal à 8 tiers, c'est un bon résultat. Donc, x est égal à 8 sur 3, c'est une solution, ou bien c'est la solution de cette équation. Alors, on dit que la solution de cette équation est 8 sur 3. 8 sur 3. Alors, pour la deuxième équation, il suffit de faire la distributivité, développement. Donc, moins 3 fois 4x, moins 3 fois 2, moins 5 fois x et moins 5 fois moins 1. Donc, c'est une équation plus simple. Comme vous voyez, je peux le faire ici. Donc, 7x moins 3 facteur de 4x plus 2 est égal à 2 moins 5 facteur de x moins 1. Donc, si on veut calculer ou bien trouver la solution de cette équation, donc on a besoin de simplifier. Pour simplifier, il suffit de faire la distributivité. Comme ça, pour être l'expression plus simple. Donc, 7x
moins 3 fois 4x, ça donne 12x. Moins plus, ça donne moins. 3 fois 2, ça donne 6. Égale 2, elle reste constante, ne change jamais. Donc, moins 5 fois x, ça donne moins 5x. Moins 5 fois moins 1, ça donne moins plus. Et 5 fois 1, ça donne 5. Plus 5. Alors après, on peut simplifier avec les x. Donc 7x moins 12x, ça donne moins 5x. Moins 6 égale à 2 moins 5x plus 7, plus 5. Et 2 plus 5, ça donne 7. 7 moins 5x. Et ici, moins 5x moins 6. Donc, moins 5x. Lorsqu'on déplace moins 5x l'autre membre, il va rester plus 5x. Donc, égal à 7. Lorsqu'on déplace moins 6 l'autre membre, il va rester plus 6. Donc, 7 plus 6, ça donne 13. Et moins 5x plus 5x, ça donne 0x. Alors, c'est quoi la valeur qu'on a besoin de multiplier par 0 pour trouver 13? Pour trouver 13. Il n'y a aucune valeur lorsqu'on multiplie par 0 il vous donne 13. Donc, cette équation n'admet aucune solution. Donc, on revient donc, dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, donc, lorsqu'on a 0x est égal à un nombre qui est différent de 0, on dit que cette équation n'admet aucune solution. Donc, cette équation n'admet aucune solution, ou bien n'a aucune solution, etc. Donc, tous les phrases elles sont justes. Donc, cette équation n'admet aucune, voilà, aucune solution. C'est bon, pour la troisième expression, vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est comme la deuxième équation, c'est facile. Donc, suivez juste les étapes du deuxième équation et vous trouverez la solution. Et bon courage.